Ah là 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 là, quel plaisir de t'avoir Mathias. Salut à tous mes vidéotés, j'espère que vous êtes en pleine forme. On reçoit aujourd'hui Mathias. Salut Mathias, comment ça va? Bah, salut PE, ça va très bien, merci. Tu sais très bien que j'aime pas qu'on m'appelle PE. Ah non, je Puis, savais pas du tout, tu savais excuse-moi. pas? Ah non, Non, bah mince. non, mais Pierre-Emmanuel, c'est un peu long, Voilà, donc. merci. Sors-moi le Pierre-Emmanuel, un peu comme si Mm. ma mère me grondait. Putain, c'est énorme. Non, tu peux m'appeler PE comme d'hab, pas de souci. On est à Ouais, la maison. Et ce podcast, il est cool. Pourquoi? Parce qu'on se connaît déjà pas mal, Mathias. oui, on a travaillé Ouais. ensemble pendant plusieurs années. Enfin, Ouais, carrément, ouais. plus d'un an du moins. Plus d'un an et effectivement en fait pour te donner un peu le contexte, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions sur les différentes diètes que j'ai fait, notamment jusqu'au moment où j'étais à mon prime, tu sais au Ouais. moment où Oh, oh, tu sais, sur la peak performance, on va voilà, dire. tu sais le moment où on prend les photos, ça dure 2 heures et il faut vraiment serrer les abdos pour être bien, tu vois. Mais en vrai ça reste longtemps pour être tout à fait honnête. Et ouais, du coup, pas mal de questions là-dessus. Et c'est pour ça, en fait, que on a convenu ensemble de t'inviter pour pouvoir que tu nous partages ton expérience, tout simplement, sur l'accompagnement de personnes, sur leur santé, sur la performance, sur les objectifs et tout. Ça va être trop cool. Ok, T'es chaud? ouais. Et bah, du coup, on va pouvoir attaquer. Je sais pas si tu as consulté un petit peu les différents formats que j'ai pu sortir pour le moment. En fait, l'objectif, c'est que le podcast, il se divise en deux grandes parties. Une première grande partie où on parle de un peu ton expertise professionnelle, ton système personnel, non, pardon, ton système professionnel qui encourage la performance. Et deuxième grande partie, ça va être vraiment plutôt sur ton personnel. En gros, est-ce que tu étais un top performant dans ton enfance? Est-ce que tu l'es devenu? Est-ce que tu as eu un déclic? C'est quoi ton retour un peu des personnes top performers que tu as pu accompagner? Enfin bref, tout ça pour le faire, pour le Ok. matérialiser un petit peu. Ok. Eh ben écoute, sans plus attendre, on va pouvoir attaquer. J'ai une première question pour toi, Mathias. Là, tu as accompagné des milliers de personnes. Tu te dis Des toi-même milliers, non, non, non. pas des C'était milliers. Bon, allez, des pas centaines, des centaines, des je crois. centaines. Ouais, quand même. T'as un sacré track record en tout cas. Je sais pas si je suis à 1000. J'avais compté en partie parce que j'avais une application en fait où on me contactait directement dessus et qui comptabilisait le nombre de clients différents que j'avais pu avoir. Ouais. J'étais à 250 je crois sur l'application et puis après moi j'en ai eu d'autres via les réseaux sociaux et puis via le bouche à oreille. Mais je pense pas être à 1000. Je Voilà. Pas encore. Moi, j'ai la particularité d'être toujours honnête sur les chiffres, donc Ouais, t'as raison. je veux l'être également sur ce podcast. C'est mon Voilà. petit côté Mais commercial, tu vois. des centaines, oui. Mais je suis pas marseillais pour Allez, autant. moi oui, putain, ah, putain, c'est dur. Vas-y, alors des centaines, Mathias, pour être tout à fait précis. Du coup, j'ai ma première question. C'est quoi les trucs, je dirais les trois trucs, tu vois, ou en tout cas les trucs les plus importants que tu conseillerais à tous les êtres humains? Genre, ces trucs non négociables que tu dis, il faut le faire dans une optique de performance toujours, santé, etc. Bah, je pense que déjà, je séparerais ça en deux points. La santé physique et puis la santé mentale. Même si forcément, il y a une corrélation puisque c'est un système qui se veut holistique, le corps humain. Euh, les trois trucs pour la santé physique que je conseillerais aux gens, le premier, c'est de faire de la musculation, du renforcement musculaire. Et ça, c'est pas parce que c'est la discipline que j'enseigne, c'est plus parce que les études nous le prouvent que pour la longévité, pour être en bonne santé, il faut maintenir une masse musculaire, on va dire normale, normale, voire un peu plus que normale, puisque la normalité sur la masse musculaire actuellement, elle a été revue à la baisse du fait de de nos modes de vie modernes. Euh, donc oui, faire du renforcement musculaire, premier point. Deuxième point, c'est son alimentation. Je pense qu'il faut faire très attention à sa nutrition et notamment favoriser des produits bruts et non transformés. Et la troisième chose, pour être en bonne santé, c'est le sommeil et la récupération d'ordre général. Également, essayer de réduire le plus possible le stress, enfin l'impact que le stress peut avoir sur le sommeil. Voilà. Ok. Je pense que bien dormir, c'est un peu la base de tout. Voilà. Donc, je pense que quand on a des problèmes de sommeil, avant de faire attention au reste, je pense qu'on doit d'abord régler ces problèmes de sommeil, histoire d'en faire une top priorité, on va dire. Mais après, faire du sport, ça améliore la qualité de sommeil. Mieux manger, ça améliore la qualité de sommeil. Donc en fait, tout se rejoint. Et pour la santé mentale, maintenant, donc le deuxième gros point, je pense que l'être humain, c'est un animal sociable. Donc le truc le plus important, c'est de maintenir un cercle social et des interactions qui sont saines.
bien entendu un cercle social sain, hein, c'est sûr. Des interactions saines, quotidiennes. Le deuxième point, je dirais que c'est avoir une bonne estime de soi. Donc, ça rejoint la confiance en soi, etc. C'est travailler là-dessus. Et le troisième point, je dirais que c'est développer une ou plusieurs compétences. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être apprendre à jouer d'un instrument de musique, ça peut être apprendre à dessiner, apprendre une nouvelle langue, je sais pas, savoir coder, peu importe. Mais je pense que pour se sentir bien dans sa tête, il faut se sentir capable. C'est pour moi, c'est quelque chose qui est indiscutable. Être capable de. Est-ce que la compétence n'attire pas la confiance en soi, quelque part? Ah bah bien sûr, mais encore une fois, je te parlais du sommeil tout à l'heure, Ouais, carrément. qui était impacté directement par ton activité physique et ton alimentation. Hmm. C'est le cas aussi pour l'estime de soi. Tes interactions sociales vont renforcer ton estime de toi-même parce que les autres vont t'apporter un regard plus objectif sur ta personne, regard que tu es quasi incapable de porter. C'est très très dur de porter un regard objectif sur soi-même. Hmm. Et bien sûr, développer des compétences ben, vont te faire te sentir capable d'eux. Et donc par la suite, renforcer ton estime de toi. C'est sûr. Tu nous as largué des énormes bombes nucléaires là. Je crois que déjà si on applique ça, on est bien. J'ai envie de creuser Ah bah sur ça peut plein de prendre du trucs. temps. Hein. Faut pas. C'est clair. Non, faut pas se dire oh là là, je fais rien de tout ça, je suis une Ouais. énorme merde. C'est non, non, non. Non, bien sûr. Je pense que faut déjà réussir à l'imager, à l'intégrer. Et puis Ouais. après, on le verra, je pense, dans la suite du podcast. Mais moi, je Ouais. pense que les choses se font brique par brique. Ok. Sauf chez certaines personnes qui ont et c'est ce qui fait d'elles des top performers, je pense, on va en parler plus tard, Ouais. ont une capacité quand ils veulent réellement quelque chose à bouleverser, on va dire, leur routine et leurs habitudes. Ok. C'est hyper intéressant du coup. Tu vois, ça me fait penser aux personnes qui me voient manger Picard. Bon, je sais quel est ton avis là-dessus, mais mais en gros, ça me fait penser aux gens qui me disent ah mais tu manges pas bio, c'est incroyable et tout. Alors qu'en Ah, il y a fait, du bio chez Picard. Après, ouais, après le bio, c'est un vaste sujet. Est-ce qu'il vaut mieux manger une pomme pas bio ou alors des gâteaux bio, tu vois, enfin des ouais, c'est gâteaux, je clair, parle de gâteaux industriels. Hein. c'est clair. Euh, voilà, encore une fois, enfin faut à chaque fois faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve qu'il y a un manque aujourd'hui des gens à trouver les trucs simples, efficaces, basiques. Tu vois, bien manger, faire du sport et dormir, c'est simple, basique. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une confusion du niveau d'importance des choses. Genre, est-ce que manger bio, c'est plus important que manger protéiné, etc., etc. Et ça fait du Parce bien que d'avoir les des trucs gens, simples. parce que les gens ont été soumis à un flot d'informations où, en fait les générateurs de ce flot d'informations, bah, typiquement c'est souvent, on va dire, les influenceurs via les réseaux sociaux, etc. Il y a eu une bataille en fait, si tu veux, de la connaissance. C'est-à-dire, voilà, moi je mets toutes mes connaissances en avant, etc. Je complexifie en fait au maximum la discipline que j'enseigne. Ça, comment dire, en complexifiant. Euh, je dis au kidam en fait, c'est trop compliqué pour toi, tu n'es pas capable de le faire seul, tu as besoin de moi pour t'accompagner. Et moi justement, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes coachings. En fait, c'est de rendre les personnes autonomes par rapport à l'alimentation, à l'entraînement, parce que c'est des choses qui, au fond, sont très très simples. En fait, si tu veux, les choses simples vont faire 90%, 95% du taf et tout le reste, en fait, va arriver comme une cerise sur le gâteau. Mais avant de t'attarder sur le compliqué, faut rester sur le simple. Tu vois, quelqu'un qui va manger, je sais pas, 0 et fruits et légumes par jour, tu vois, tu vas pas lui parler de bio. Déjà, l'idée, ça va être d'implanter des végétaux dans son alimentation. J'ai donné un exemple complètement au pif. Hein. Carrément. Voilà, il y a, je pense, une hiérarchisation des choses, une pyramide en fait. Et en fait, il faut déjà avoir le socle avant de s'intéresser en fait au sommet de la pyramide. Ouais, c'est ça. Tu vois, Mais j'ai envie de te dire, ça vaut pour tous les domaines. ouais, Tu vois, quand tu dessines, généralement, quelqu'un qui sait dessiner, il va dessiner au début vaguement des formes comme ça, et puis tout à la fin, en fait, il va ajouter les petits détails, et c'est là que son dessin va prendre vie. Mais en fait, si tu apprends à dessiner, tu vas
pas t'attarder sur les détails tout de suite. Tu vas apprendre, tu vois, moi j'y connais rien, mais j'imagine à gérer les volumes, etc. Avant en fait de penser aux détails. C'est clair. Et c'est effectivement, ça me fait penser aux gens qui me disent et du coup, les compléments alimentaires, tu me conseilles quoi? Est-ce que je devrais reprendre de la prot? Alors qu'en fait, ils se mettent des caisses trois fois par semaine Ah bah, mais et là, tu vois? alors sur les compléments alimentaires, moi je suis pas forcément d'accord avec quelqu'un qui OK. va dire par exemple les compléments alimentaires, ça arrive sur le au top en fait. C'est quand t'es à 100% déjà bien sur ton alimentation, sur le reste que tu peux rajouter des compléments alimentaires. Quelqu'un qui a une vie un peu dissolue, je sais pas, qui picole le week-end par exemple, qui a une alimentation hyper anarchique, qui dort pas, euh, s'il est pas prêt à changer, bah peut-être que tu vois lui filer un peu de magnésium le soir, en fait, ça va lui faire du bien. Donc encore une fois, c'est une question de contexte. La complémentation, effectivement, sur le papier, ben, c'est bien quand ça arrive au top. C'est-à-dire à la fin, Ouais. quand déjà tu as une diète irréprochable, entre guillemets, mais si tu as une diète irréprochable, théoriquement, t'as pas besoin de te complémenter. Ouais, c'est clair. Je pense que tu vois, par exemple, un multivitamine, quelqu'un qui se nourrit bien, en fait, il a aucun intérêt à en prendre. Quelqu'un qui se nourrit très très mal, pour le coup, oui. OK. Mais tu vois, ouais, c'est clair, on en revient toujours à la hiérarchisation et en fait, c'est toujours aussi pareil, c'est pas parce que tu fais pas le truc parfaitement qu'en fait, il faut pas, déjà enclencher, tu vois, les logiques de, se supplémenter et cetera, tu vois? Il faut jamais attendre que ce soit parfait, quoi. Non, et J'ai puis, Vas-y, vas-y. ouais, je vais poursuivre. Vas-y, fonce. Je pense qu'en fait, dans des dynamiques comme ça d'amélioration, il y a une histoire de cercle vertueux. C'est-à-dire une, une bonne habitude en fait que tu vas décider de prendre en fait va en entraîner d'autres derrière. Si pour une personne lambda en fait prendre des compléments alimentaires, ben c'est une bonne action pour lui en tout cas, si c'en est une. Ouais, Peut-être que juste commencer à prendre des compléments alimentaires, il va se dire ah ouais mais oh bah faudrait que je mange mieux. Euh, Parce que déjà, tu vois, il sera déjà entré dans une dynamique d'aller mieux, même s'il a pas fait les choses dans l'ordre, je te l'accorde. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui a envie d'aller mieux ou de faire mieux en tout cas, faut pas lui s'il dit ah ben euh, j'ai essayé de, enfin je sais pas, je dis un truc au pif, mais ah bah là quelqu'un qui a une vie exécrable, enfin exécrable au sens hygiène de vie, hein. ouais, Il dit bon bah là j'ai commencé à prendre du magnésium. Bah, tu vas pas lui dire ah non non arrête tout de suite, tu dois ouais, faire ça avant, etc. Parce que du coup ce serait lui mettre un frein. En fait le gars en fait il a déjà décidé ouais, d'entrer dans une dynamique un peu plus saine. Pourquoi l'arrêter? ouais, Peut-être carrément, au que prendre contraire, du encourager, magnésium, ouais. en fait, ça va le faire mieux dormir, et puis du coup, il aura un peu plus d'énergie le matin, et il va se dire, oh, bah, si j'allais marcher le matin, j'ai des trucs au pif, hein, mais Ouais, c'est clair, ouais. C'est le pas dans la porte, quoi. Faut y aller progressivement, petit pas, quoi et oui, encourager, en fait, encourager les petites actions. Bah, et trouver, en fait, ce qui au début il va falloir trouver, en fait, au début, la petite habitude que tu vas pouvoir prendre, qui sera ouais. pas trop contraignante. Et cette habitude va en entraîner d'autres. Ouais, je suis totalement d'accord. Genre, je me suis rendu compte que typiquement, tu vois, faire le ménage, c'est le truc relou du dimanche. Par contre, si tu, je sais pas, commences à faire un petit truc, bah en fait, Oui, derrière, tout le reste, ça déroule. Pareil, tu vois, oui. genre, je connais très peu de personnes qui mettent leurs chaussures pour aller courir et qui vont pas courir. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est pas d'aller courir, c'est de mettre tes chaussures et de faire l'effort d'avoir ce déclencheur-là. Tu Exactement. vois l'idée? Mais pour le ménage, je te rejoins totalement. Euh, Pour la course, par contre. je vais faire une petite parenthèse. Moi, le ménage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je me souviendrai toujours d'une phrase que m'avait dit ma mère, en fait, quand j'étais ado. J'étais un ado, on va dire, un peu difficile. J'étais pas très scolaire, etc. Un peu foufou. Et elle m'avait dit, je devais avoir 13 14 ans. Et elle avait fait éruption dans ma chambre. Ma chambre, c'était une porcherie. Et elle m'avait dit, un cerveau rangé, ça commence par une chambre rangée. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et au final, c'est vrai. Enfin, en tout cas pour moi, Ouais, ouais, je suis d'accord. je suis jamais aussi productif que dans un environnement qui est rangé. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, il y a Ouais, certains ouais. artistes, par exemple, qui arrivent uniquement à s'exprimer en fait quand c'est un capharnaüm autour d'eux. C'est clair. C'est marrant que tu dis ça. C'était, enfin, au mois de janvier, pareil, enfin, j'en ai parlé déjà dans des podcasts. C'était un peu le bordel dans ma vie, etc. Et j'ai fait une obsession de m'abonner à tous les comptes TikTok, Instagram de gens qui font le ménage.
Et en Ouais. fait, genre, c'était ouf. Je faisais que ça, j'ai regardé que ça. Bon, le fait est que le fait de les réappliquer dans l'appartement, c'est plus compliqué. J'ai tenu pendant genre un mois ou deux, tu vois, mais l'appartement était clean et c'est vrai que tu te sens vachement mieux, quoi, en fait. Quand il n'y Ouais. a pas de bazar autour de toi, et je pense que c'est pour ça toutes les tendances minimalistes, etc. En Oui. fait, c'est forcément impliqué par ça aussi, quoi. Euh, Après, sur les tendances minimalistes, tu vois, il y a des gens qui se sentent extrêmement bien avec l'accumulation d'objets, ça les ouais, c'est rassure, vrai. etc. Tout dépend des tempéraments. Je pense qu'il n'y a pas de règle absolue Hmm. là-dessus. Mais faites le ménage quand même, enfin pour l'hygiène et tout, S'il vous plaît. c'est mieux. Ouais. Ouais, tu dis ça, mais dans ta salle de sport, ça doit être super, super clean. On en reparlera tout à l'heure, mais Oui, c'est sûr. ça va. D'ailleurs, du coup, pour dérouler un petit peu et tirer sur la ficelle, quand tu commences avec un coaché de toi, enfin Ouais. de ton côté, qu'est-ce que tu mets en place dès le début pour l'accompagnement? C'est quoi les premiers trucs, un peu le truc un peu standard les règles Ah, de base que tu mets en place? déjà, moi je pars du principe que si la personne, elle, elle fait la démarche en fait de me contacter, Mhm. c'est, moi j'ai des tarifs, c'est quand même un investissement. Euh, je pense que elle l'a déjà mis au top de ses priorités. C'est-à-dire, donc moi en fait, au début, je mets tout en place d'un coup. C'est-à-dire que voilà, je vais lui mettre en place, alors on va dire quelqu'un qui n'est pas encore dans un schéma Mhm. d'habitude tourné autour de sa pratique sportive. Ouais, totalement, tu sais, un gars standard, tu vois, genre qui a pas forcément de sport, qui s'en fout Mm. un peu, qui a un mode de vie un peu classique, tu vois, lambda. Moi, je vais tout mettre en place dès le début. Alors bien sûr, je l'aurais questionné auparavant, c'est-à-dire, je vais pas lui demander si elle travaille 70 heures par semaine, je vais pas lui demander de faire cette séance, tu vois. Hmm. Je vais lui demander quel temps en fait elle a par semaine pour à accorder à ces séances. Je vais lui demander un petit peu ben, ses goûts en termes de nourriture, etc. Comment elle mange déjà. J'essaye un petit peu de me dépeindre dans ma tête comment cette personne en fait articule son quotidien via toute une série de questions. Et ensuite, je mets tout en place d'un coup. Et en fait, ce que je vais regarder sur les premières semaines, c'est ce à quoi en fait elle plutôt les éléments qui la fédèrent en fait dans ce que je lui propose. C'est-à-dire voilà, cette personne par exemple, elle a aucun problème à aller s'entraîner 3 fois par semaine. Voilà, les entraînements sont faits. Elle fait, par exemple aussi, elle fait un nombre de pas journalier qui est important. Par contre, au niveau de l'alimentation, bah, c'est là en fait que le bas blesse. Tu vois. Par exemple, hein, c'est un Ouais, exemple. ouais, bien sûr. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'encourager fortement ben, sur ce qui va bien et la galvaniser là-dessus. Et puis ce qui n'est pas encore mis en place, en fait, eh ben, on va le faire petit à petit. Parce que j'estime en fait que si elle l'a pas mis en place dès le début, c'est que c'est une trop grosse contrainte pour le moment pour elle. Donc il va falloir y aller petit à petit. Ok, donc c'est quand même du cas par cas, quoi. Donc t'as trois C'est grands piliers. le coaching, c'est toujours du cas par cas. Ok. T'as pas c'est pour ça que moi je coach très peu de personnes en même temps. C'est parce que derrière il y a quand même un travail d'individualisation, même si c'est un mot qui est employé à tort et à travers, qui est important. Pas pas on va dire dans les trois plus grands piliers en fait euh, de l'entraînement. Enfin, je parle de l'entraînement, la nutrition et le sommeil, Mhm. mais un travail, on va dire, je dirais pas psychologique parce que c'est pas mon travail du tout, mais je dirais plutôt que c'est un travail logistique qui lui est individuel, c'est-à-dire le travail logistique de se dire comment je vais pouvoir imbriquer en fait ces nouvelles habitudes dans la vie de cette personne sans que cela ne soit une contrainte pour elle. Comment en fait je peux l'amener à ce qu'elle respecte ça sans que ce soit une contrainte. Ouais, Parce que si c'est une contrainte, en fait, elle va pas adhérer longtemps à ce que je lui propose. Et en ouais. fait, les résultats, ils se font dans le temps. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de maximiser l'adhérence de la personne à ce que je lui propose pour que elle reste le plus de temps possible en fait sur le coaching et sur ce que j'essaye d'implanter dans son quotidien.
Ouais, ça c'est hyper important ce que tu dis là. En fait, ce que j'ai pu remarquer, en étant coaché par toi, c'est qu'en fait justement l'objectif c'est d'incrémenter des choses qui, tiendront même une fois que tu seras plus en coaching avec toi. Oui. Et en fait, ça c'est hyper important à le comprendre, c'est que, typiquement les gens qui me demandent: «C'est quoi la meilleure méthode de sport? C'est quoi le meilleur sport à faire?» Et en fait, c'est pas la bonne question qu'il faut se poser. Moi, je pense que la bonne question qu'il faut se poser, et je sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est quel sport qui te fait le plus plaisir, tu vois? Dans quoi tu te prends le plus de kiff, que tu te vois le faire en fait tout le temps? Alors Tu vois? je suis assez d'accord avec ça. Néanmoins, je vais y apporter une petite nuance. Quand tu te lances dans une nouvelle discipline, quelle qu'elle soit, généralement, t'as pas de plaisir dès les premiers instants. Ouais. Je pense que qu'au début, faut toujours se forcer un petit peu. Parce qu'en fait, c'est dès lors que tu commenceras en fait à réussir un petit peu des trucs sur lesquels tu as échoué de prime abord, que là, ça va te galvaniser pour continuer. Mmh. Et ça marche pour tout. Quand tu apprends une nouvelle langue, t'es largué au début. T'es largué. Ouais. Faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Et puis, tu vois, petit à petit, tu vas commencer à comprendre certains mots que t'entends, je sais pas, à la radio, à la télé. Tu dis, ah là, il a dit ça, il a dit ça. Puis après, tu vas comprendre des phrases entières. Et puis après, tu vas commencer à pouvoir discuter avec les personnes. Alors, l'ordre, c'est au pif, là, encore une fois, hein. Ouais, bien C'est sûr. juste pour comprendre l'idée. Et voilà. Et en fait, c'est toutes ces petites victoires qui vont te galvaniser, mais t'as jamais de victoire immédiate. La victoire Mmh. immédiate, c'est la plaie en fait du monde moderne. La Ouais, victoire je suis d'accord. immédiate, c'est ta bouffe qui arrive parce qu'un mec te l'a amené. C'était comment dire, ton circuit de la récompense qui est stimulé immédiatement en ouvrant TikTok. Ça, c'est terrible. Voilà. Mais ce que tu savoures réellement et ce que t'aimes vraiment profondément au fond, c'est ce que tu t'es donné du mal à avoir. Et ça, je pense que ça marche pour tout. Ouais, Donc, je suis totalement d'accord. faut savoir se donner du mal. Et c'est pas un discours qui est moralisateur ou pas du tout, hein, ou viriliste. Loin de là. C'est vraiment, je pense qu'on est enfin, le monde moderne a trop mis en avant la récompense immédiate et n'a pas assez soumis les gens en fait aux difficultés. Ouais, Et on rencontre des difficultés tout le temps en fait. clairement. C'est le propre de la vie humaine. Un bon exemple que je peux te donner là, tout de suite, auquel ça me fait penser, je suis une énorme burn, en course. Mais genre vraiment Ouais, une énorme burn. Tu vois, si j'étais un Pokémon, mon point faible, ça serait, course, tu vois? ouais. Du coup, ça fait 6 mois là, tu le sais, que j'ai commencé à courir, de manière sérieuse. Ouais. Et ce week-end, du coup, j'avais le 20 kilomètres de Paris et je l'ai Mhm. couru en 1h37. Et bon, pour plein de personnes, ce sera nul, tu vois? Mais Alors je sais pas du c'est tout ce que ça représente, mais déjà non, mais c'est déjà je te félicite, tu vois, d'avoir mis en place comme ça, enfin d'avoir ouais, appris entre guillemets une nouvelle discipline, de t'y être tenu, et puis d'avoir sacralisé le truc via une compétition, une course, peu importe, un événement particulier, tu vois. totalement. Et tu vois, franchement, je me suis rappelé, à l'arrivée, tous les moments où je me suis levé à 7 heures pour aller courir, où j'avais la flemme, ça me faisait chier, tous les moments où il pleuvait à plein temps et j'allais quand même courir, enfin, tu vois, tous ces moments-là. Et en fait, pour être honnête avec toi, j'étais vachement ému, tu vois, en arrivant. Et je me suis dit, ok, là, en fait, on a un niveau de bonheur, un niveau de plaisir que tu peux pas atteindre en consommant du contenu instantané. Non, Et tu tu vois, peux c'est pas. vraiment ces deux formes de bonheur, plaisir qui sont totalement différentes, en fait. Et c'est totalement, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est assez ouf. Moi, je pense pas que la récompense immédiate, je pense pas qu'il y ait réellement de notion de bonheur dedans. Je pense que ça te rend plus malheureux qu'autre chose. Mm, Euh, et qu'il faut éviter d'avoir ces consommations-là, quoi. ouais, Mais quelles qu'elles carrément. soient, hein. Ouais, ouais, c'est clair. On va tous se mettre nos pornes et tout. Bah, de toute façon, enfin, tu regardes généralement, je sais pas, quand t'as, je sais pas, envie d'un vêtement ou d'un truc comme ça, tu l'achètes, Ouais, tu vas avoir, je sais pas, 10 minutes de bonheur, on va dire, et puis ouais. après, c'est déjà oublié. Et après, il Tandis part sur que, Vinted, ouais. tu vois, là, la course, en fait, tu m'en parles encore. C'était il y a Ouais, combien de ouais, c'est temps? clair. C'était, bah, tu vois, ça fait plus d'une semaine, mais genre, c'est qu'une étape, du coup. Et je me dis, ça m'encourage de ouf. Je me dis, bah, putain, la prochaine course, ça va être ouf, machin. Ça me met Hmm. dans une trop bonne disposition, quoi. Donc, Ouais. c'est un impact sur plein d'autres domaines, quoi. C'est ouf.
Et pourtant, Ça j'aime m'étonne pas pas. particulièrement courir, quoi. J'avais une question pour toi, c'était Ouais. qu'est-ce que tu vois en général dans les personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à tenir leur système en place ou en gros, ouais, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à faire à arriver à leurs objectifs? Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup Je vais peut-être pour y répondre arriver? quelque chose d'un peu clivant. Ouais, C'est peut-être qu'ils se trompent d'objectif. Peut-être que c'est pas ça qu'ils veulent au fond. vas-y, détaille, hein. Ah, faut que je détaille. Moi, Ouais, ouais, carrément. je pense que cette réponse se suffit à elle-même. En fait, je Hmm, pense que comment dire, la pensée des gens, elle est légèrement galvaudée par ce qu'ils peuvent voir, notamment sur les réseaux sociaux ou par rapport aux normes sociétales. Euh, et je pense que peut-être qu'ils se trompent d'objectif. Je ouais, pense que pour atteindre quelque chose, faut que déjà que tu le veuilles réellement. Et c'est ça la première question à se poser, c'est est-ce que je le veux réellement? Est-ce que je le veux au plus profond de moi-même? hmm, Est-ce que c'est de ça dont j'ai réellement envie? Et là, alors, est-ce qui pourrait en fait les freiner quant à l'atteinte de cet objectif, même s'ils répondent oui à la question, etc. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Je pense que c'est un manque de cadre. Et quand tu ok. manques de cadre, Ouais. c'est difficile. Ce que je vois dans le coaching, c'est que en fait, il n'y a pas de méthode miracle ou révolutionnaire. En Non. fait, moi, je me sers d'un coach, notamment pour être ce que j'appelle accountable, tu vois, être redevable. Tous les semaines, tu as ton call, enfin ton appel avec, je suis désolé pour les anglicismes, c'est une catastrophe, je Non, mais suis totalement... j'en fais tout le temps aussi. Non, non, mais il y a pas de c'est problème. horrible. À chaque épisode, je m'excuse, mais c'est terrible. Mais Je suis déformé. en fait, quand tu lis beaucoup en anglais, Ouais. il y a certains mots en fait que tu lis en anglais qui te restent. Tu images complètement l'idée, Non, mais mais après, c'est... c'est le mot qui te reste, c'est le mot anglais, malheureusement. C'est horrible. Et en Ça m'arrive tout le startup, temps. enfin, c'est affreux, quoi. On n'arrête pas, quoi. Enfin, c'est horrible, hein. Ouais. RIP mes profs de français, littérature en classe prépa, et s'ils m'entendaient, ça serait. Il y a peut-être qu'ils m'entendent, Mais je leur dis parfois, coucou. t'as pas réellement d'alternative en français, en fait. Ou Ouais, c'est alors, vrai, c'est vrai. c'est pas l'idée exacte, quoi. C'est vrai, ça. Et du coup, je te demandais, genre, en gros, la question inverse, ça serait qu'est-ce qui fait que des gens y arrivent, du coup? À part le fait qu'ils en ont vraiment envie, pourquoi il y a des gens qui arrivent particulièrement alors que d'autres n'y arrivent pas? C'est quoi? Est-ce que c'est une question d'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Non. Je pense que déjà, dans les gens qui n'y arrivent pas, il y a une grosse histoire, on va dire, de procrastination. Euh, dans la tête des gens, la procrastination, ça a un lien avec la flemme. En fait, moi, je pense que pas du tout. Je pense que la procrastination, ça a un lien avec la peur de l'échec. Et je pense que la plupart des gens qui y arrivent, à contrario, c'est des gens qui n'ont pas peur de se boiter, n'ont pas peur de faire des erreurs. Quant à... Et ça rejoint un petit peu, on parlait de l'estime de soi et de la confiance en soi en début de podcast. Je pense que quand tu as confiance en toi, t'as pas peur de faire des erreurs. Mais pour quelqu'un avec, on va dire, un ego qui est déjà... Quelqu'un qui maltraite déjà un petit peu son ego, ça pourrait être dramatique pour lui de faire une erreur. Voilà. Ok. Ouais, très clair. Faire un appel à un coach aussi, ou à Ouais. un professionnel pour t'encadrer dans n'importe quelle pratique, Mhm. c'est également réduire les chances que tu fasses des erreurs. Ouais, carrément. Tu vois, ça fait penser à deux choses. Déjà, une citation je crois que c'est Jacques Brel qui disait: On n'en meurt pas de se casser la gueule. Donc, ça, c'est la Comment tu première dis? chose, hein, on n'en meurt pas de se casser la gueule. Oui, C'est dans une de ses chansons. ok. C'est très vrai. Et deuxième chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un coach. À la fois, ça te donne un regard objectif sur toi-même. Et donc, potentiellement, ça peut aussi encourager ta confiance en toi. Et deuxièmement, ce que je disais juste avant, sur l'anglicisme là, c'est que ça te rend accountable, donc ça te rend redevable toutes les semaines. Donc, t'as quelqu'un qui vient te challenger, te demander de rendre des comptes, en fait, sur ce que t'as fait. Et Oui. rien que ça te met une pression un peu douce, même si t'es pas dans la moralisation, etc. Ça te met sur une pression un peu douce où tu te dis, bah, en fait, si j'ai pas fait le taf, on va pas me taper sur les doigts, mais t'es un peu obligé, tu vois. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je le vois aussi dans le sens, je suis pas tout seul dans cette histoire, en fait. Il y a Ouais. quelqu'un, en fait, qui me donne de son temps, qui me donne de Mhm. son énergie. Effectivement, si je suis pas tout seul, en fait, j'ai des responsabilités quand même vis-à-vis de quelqu'un d'autre.
Et du coup, bah oui, il y a une question un petit peu, je dirais pas d'honneur parce que c'est pas le mot, mais je trouve pas le terme Hmm. que je cherche. Ouais. Mais euh, mais oui, je te rejoins là-dessus. C'est pas être redevable parce que être redevable, moi pour moi c'est un peu une notion qui est paternaliste, tu vois, où le coach serait au-dessus de toi et il y Ouais. aurait un espèce de lien de subordination. Or c'est pas le cas. Il y a Ouais. beaucoup qui le vivent comme ça, le coaching, qui voient quelque part Hmm. un lien on va dire Hiérarchie, ouais. je dirais pas esclave maître, mais Ouais. de subordonné entre Ouais. les deux. Et moi, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que je le C'est vois un plutôt peu comme ça, quelqu'un, mais non, c'est plutôt bon, quelqu'un enfin, qui, moi, je pense, que c'est plutôt quelqu'un en fait qui te prend par la main ouais. et qui te dit allez, on y va. Ouais. Et puis si tu dis oh non, j'ai pas envie, là, tu vois, c'est quelqu'un qui va venir te prendre par l'épaule et qui va dire si on y va. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je le vois un peu comme un, enfin, je crois qu'au fond de moi, un peu comme un truc hiérarchique, mais surtout en mode, on est dans la même équipe et j'ai pas envie de te décevoir. Oui, Et oui, beaucoup plus c'est un peu cette ça. idée-là. Ouais, ouais, je ressens vachement ça, moi. Mais je pense que c'est encore une fois propre à chacun et ça dépend aussi beaucoup de ton éducation. Oui, Et mais c'est tu ça sais qui que moi, est. quand j'ai démarré le coaching, alors j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. Mais au début, j'étais très peiné en fait quand quelqu'un ne suivait pas mes recommandations ou se donnait pas dans le coaching et je le prenais vraiment personnellement parce Ah que ouais, je donne vraiment de ma personne pour mes clients et pour le coup, bah je le voyais un peu comme un coup de couteau dans le dos, tu vois. Je disais hmm. ah là là, en fait pour être sans être vulgaire, il me chie dessus quoi. Ouais, ouais, Voilà. Bon, maintenant j'ai pris carrément du recul par rapport à ça et ça m'affecte plus du tout de la même manière. ouais. Mais ça rejoint ce que tu disais juste avant. Tu vois, typiquement, dans une relation commerciale, en général, je sais quasiment dès le début si le gars en face de moi, c'est une merguez ou pas, tu vois. Si Ouais. il va être capable de prendre des décisions, s'il va être capable d'amener un projet, de le construire, de le faire avancer auprès de sa direction, etc. Pour faire un petit parallèle avec tes accompagnements, est-ce que tu arrives à savoir dès le début si tu vas réussir ou pas un objectif, ou est-ce que tu attaques tous les clients avec le même niveau d'énergie, le même niveau de conviction? Oui, Tu mets le je mets, max? le- je mets le max sur chaque client. Après, effectivement, il y a des clients qui me demandent plus de temps que d'autres dès le démarrage. Ouais, C'est des clients qui sont déjà entraînés. ouais. Effectivement, c'est moins confortable pour moi là, et c'est ce que j'aime d'ailleurs parce que ça me challenge en fait. Hmm. Voilà. Chez le client débutant me prend moins de temps, c'est-à-dire au démarrage, mais il m'en prendra plus par la suite. Ouais, Tu vois, il y a un espèce d'équilibre. ouais, c'est Après, clair. ta question c'était est-ce que je sais de prime abord si ça va marcher avec un client ou pas? Ouais, exactement. L'expérience m'a montré que non, OK. que je me suis beaucoup trompé. Après, euh, je, je, je prends tout le monde, tu vois, je fais pas de Ouais, distinction, je donne sa chance à tout le monde. bien Après, sûr. pour certains, leur chance s'arrête très très vite. Que je vois Ouais, qu'effectivement, ça marche bah, pas, ils ma sont pas première prêts. impression était la bonne et au bout d'un mois, bah, je dis, Ouais, je pense que tu perds ton temps avec moi, moi je perds mon temps avec toi. Tu mets du fric dans le vide, moi je mets du temps, de l'énergie dans le vide, ça sert à rien, tu vois, autant arrêter là, tu vois, on reste en bon c'est terme et puis en pas de souci. en vrai, c'est hyper cool d'avoir cette transparence-là parce qu'il y aurait beaucoup de coachs, je pense, qui voudraient garder les personnes, les faire payer, tu vois, les garder pour rien, Non, en fait et ça me pose un problème éthique. ouais. Ça me- J'ai même pas éthique, mais ça me pose un problème perso, en fait. Je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui balance ses sous, en fait, dans le néant. Mmh. Moi, en fait, sur ce temps-là, peut-être que je pourrais aider quelqu'un d'autre. Et Ouais. ce serait beaucoup plus enrichissant pour moi aussi, tu vois. Je vais pas me le cacher. Moi, je prends vraiment du plaisir à faire mon travail. Mmh. Et j'ai besoin, en fait, c'est un métier passion. J'ai la chance Ouais. de pouvoir exercer un métier passion. Ouais. Et moi j'ai besoin, bah, que ce métier passion, en fait, me le rende, si tu veux. Si Ouais. ça devient désagréable pour moi, moi, si j'ai quitté moi, j'ai quitté le salariat en 2015. Si j'ai quitté le salariat, en fait, c'était pas pour en retrouver les travers. C'est-à-dire me forcer à faire des choses que j'aimais pas faire. Ouais. OK. Voilà. Mais après, là, j'ai divagué un petit peu. Mais Ouais, t'inquiète. souvent, tu vois, il y a des gens au début, je me dis, oula, Ça va être chaud. ça va être chaud. Mais rien qu'à les écouter, en fait, je me trompe. Mmh. L'habit fait pas le moine, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut pas se mettre de Euh, filtre, en fait. non, non, moi, je Ouais. m'en mets pas. Je m'en mets pas. Vraiment j'ai
pas de limite, tu vois. J'ai eu des débutants avec qui m'ont fait des merveilles, hein. Mais vraiment, j'aurais jamais cru en fait que des gens qui sont partis de zéro en fait réussissent à mettre tant de choses en place si rapidement, avec une écoute, une compréhension derrière, des gens qui sont devenus, j'ai eu 1 an en coaching et qui sont devenus complètement autonomes en fait sur leur nutrition et sur leur entraînement. J'aurais dit mais non, en fait, ça peut pas le faire. Et à contrario, j'ai eu des gens qui étaient déjà entraînés et déjà dans le circuit, c'était une catastrophe. Ok, ouais. Une catastrophe qui était absolument pas disciplinée. Et puis il y a autre chose aussi, on parlait de lien de subordination tout à l'heure, dans la tête de Ouais. certains clients aussi. Il peut y avoir en fait un problème d'ego. C'est-à-dire, ils se sont jamais fait coacher, ils se disent voilà, bon bah, dans ma pratique, là ça va pas, faut que je me fasse aider. Et puis, il y a un espèce, quand on commence à les coacher, tu sens qu'il y a un espèce de rapport de force qui commence à s'installer. C'est-à-dire, quand tu vas répondre en fait aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, Ouais. des gens qui vont mettre ta parole en doute, qui vont beaucoup voir ce que font les autres en fait, qui vont te Ouais. dire ah mais lui il fait ça, pourquoi tu fais pas ça, etc. Qui posent beaucoup de questions. Alors c'est pas un mal de poser des questions parce que moi vraiment je tiens à ce que mes clients comprennent en fait Bah ouais. ce que je mets en place. Mhm. Mais tu le sens, tu vois que c'est un peu, Ouais, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire. Manque de confiance, ou en tout cas, Voilà, questionnement. et ces Ouais. gens qui ont l'impression que quelqu'un leur donne des ordres en fait et ça passe pas. Ouais, je vois très Et bien. ça c'est des gens qui sont pas coachables en fait. Ouais, c'est clair. Ok, je vois très bien. Je pense que Du coup, vaut mieux écrémer, quoi. tout le monde n'est pas coachable. Bah, Ce que j'aime, l'écrémage, moi je le fais par la suite en fait. ouais. Je le fais par la suite. Moi, ce que j'aime bien avec ton coaching, c'est que, et je retrouve vachement ça dans mon manière de voir le business, c'est en gros, tu vois, tu as plein de data qui te remontent. Et par exemple, le poids, tu me l'as dit plein de fois. Et ça, c'est du mal à intégrer quand tu es coaché. C'est on s'en fout du poids, tu vois. T'es pas le C'est pas seul. le sujet. On s'en fout. Pareil, tu vois, les data que tu remontes, on s'en fout. Et en fait, toi, ce que tu dis, et pareil, quand je dépassais mon total calorique, mais en fait, tu me disais, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas le problème. Bon, évidemment, si je le faisais tous les jours, c'était un problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le sujet, en fait, c'est pas, avec toi, c'est pas est-ce qu'on va réussir ou pas. Tu drives vachement ton coaching de quand on va réussir. Et tu vois, je me rappelle une fois où j'avais dépassé mon total calorique, tu m'avais dit, mais c'est pas grave, on en a pour 2 jours de plus, et puis c'est pas grave, tu vois. On Ouais. passe à autre chose. Parce que Et très souvent, les gens ont une vision assez réductrice en fait de leur pratique. En fait, ils voient pas les choses comme un ensemble qui ouais. s'étale sur une timeline. En fait, ils voient les choses Mm-mm. du quotidien. Et en fait, c'est l'instant présent, souvent qui compte et qui va Ouais. pouvoir potentiellement faire stresser les gens. Mais là, on va reprendre ton exemple. Tu vois, quand t'avais respecté en fait un total calorique, des macros, etc. pendant 90 jours et que j'ai dit un truc au pif, hein, c'était pas que 90 jours, et qu'il y a un jour en fait où t'es sorti du cadre, ramène ça en pourcentage. Ouais. Ramène ça en Ouais, c'est clair. pourcentage, ça fait un tout petit peu plus d'1%, parce que j'ai pris l'exemple des Ouais, ouais. 90 jours, ça fait un tout petit peu plus d'1%. C'est rien. Ouais, c'est clair. Il y aura zéro impact. Mm-mm. C'est clair. Et ça, c'est important quand t'es enfin, justement, c'est pour ça que t'es un coach, en fait, parce que quand t'es le coaché, t'as l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Moi, C'est ouf. il y a un truc sur lequel je mets un point d'honneur, c'est que je veux pas que le coaching soit un stress en fait pour le client. Donc, Ouais. de toute façon, le stress c'est pas bon. C'est pas bon quand tu veux perdre du gras, c'est pas bon quand tu veux faire du muscle, c'est pas bon quand tu veux bien dormir. Si en plus Ouais, le c'est pas coaching c'est bon. un stress, ah ben non. Ouais, c'est la Moi, je mort. veux que justement en fait mon coaching, euh, en fait, dégoupille Ouais. tout le stress chez le client, qu'il n'y ait pas de stress, qu'il se pose pas de Ouais. questions, Tu réfléchis pas. qu'il applique le plan. Et s'il C'est sort du ça. plan, et ben voilà, bah on se le dit. Et puis là, pareil, je le dégoupille, je dis stop, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est Il y a clair. rien de grave. Après, s'il fait n'importe quoi pendant 2 mois, là, je vais dire Ouais, gros, ouais, gros, tu forces là. ouais, Tu voilà. forces, gros. Tu vois, Tu j'ai fais déjà eu des clients, tu vois, qui revenaient de 15 jours de vacances, il y avait 8 une... kilos en plus, là, tu vois. Je dis ouais, non mais là, Voilà. Ouais, t'as mangé quelques kebabs, là. t'es pas C'est pas à seulement moi. sorti du cadre. Je pense que tu l'as mangé aussi. Ouais. C'est énorme. D'ailleurs, j'avais envie de revenir un peu sur ma diète parce que j'ai plein de questions de gens autour de moi sur ma diète en particulier. Et du coup, typiquement, j'arrive en PE avec ses gros sabots. Il vient te dire, vas-y, Mathias, j'ai envie d'avoir mon prime du coup pour mes 30 ans. En gros, c'est quoi ta stratégie et c'est quoi les difficultés que tu peux entrevoir
Deuxième question. Et troisième question, c'est comment on fait pour faire le job ensemble? 3 questions d'un coup, c'est horrible, désolé. Juste Mais juste sur l'alimentation? surtout, en gros, tu vois, en fait, pour retracer un petit peu la diète que tu as fait avec moi, comment tu t'y es pris quoi, pour Le m'accompagner coaching, pas la diète. Ouais, Le coaching. globalement, ouais. Globalement. C'était quoi la première question? J'ai C'est zappé. normal, tu m'étonnes, j'ai posé 3 questions. En gros, la question, c'est, et globalement, c'est quoi ta stratégie, tu vois? J'arrive, je veux avoir mon prime pour mes 30 ans. Tu sais que je fais du crossfit, de la muscu, l'alimentation, tu sais que je vais intégrer une pratique de course, etc. Comment tu t'y es pris, toi, pour m'amener à ma meilleure shape de ma vie pour mes 30 ans, quoi, en fait? C'est ça la question. Bah, moi, déjà, t'étais sportif. euh, je pense que tu avais déjà une discipline, donc ça a été assez facile dans ton cas. Moi, j'ai direct posé un cadre qui est limite un peu militaire, quoi. Mmh. Parce qu'on Ouais, avait peu de temps, ouais, parce qu'il y avait une deadline, et puis parce que fallait le faire. ouais. T'étais déjà, comment dire, dans une dynamique où t'aimais te faire mal, etc. Tu vois, j'ai pas été très bienveillant. Ouais, mais après, est-ce Non, que c'est ce mais que j'ai besoin, tu vois? Ça, je suis pas oui, sûr. mais parce que j'avais bien identifié le profil. Je vais pas du Ouais, tout travailler de la même manière avec un autre ouais, profil. c'est ça. Mais Après, on se connaît, c'est sûr. oui, voilà, je connaissais déjà un peu. Euh, mais oui, on a mis tout de suite en place un cadre, puis il Ouais, fallait le respecter dès le début, à ouais, 100%. c'est ça. Et du coup, tu vois, typiquement en cours de route, je suis arrivé en mode, hey Mathias, en fait, je vais faire un marathon. Et du coup, et tu vois, comment tu t'adaptes un peu, tu vois, tous ces éléments qu'un coaché peut t'amener en cours de route, parce que forcément, tu as l'impression que tu te tires un peu des bâtons dans les, enfin, Bah, tu ça, tires des balles dans le pied. je fais au maximum en fait pour articuler en fait ce qui me semble être important pour la réussite de son objectif. Je fais en sorte Ouais, d'articuler ça au mieux autour de sa vie actuelle en fait. Mais il y a des fois où je vais mettre le haut là, où je vais dire attends, là par contre ce que tu me dis en fait, ça va vraiment mettre en péril ton objectif. hmm, Et là, il va falloir revoir le sens des priorités. Tu peux pas être sur tous les tableaux à la fois. Tu ouais, vois, là, en l'occurrence, l'objectif, c'était de perdre un maximum de gras et d'être beau pour un shooting photo. ouais, Voilà, pour tes 30 ans, ok. ouais, Tu vois, si tu veux préparer un marathon à côté, c'est pas non plus, alors c'est pas optimal, mais ouais. c'est pas non plus déconnant. Tu vois, parce que, alors, quand tu es en déficit calorique, te préparer pour un marathon à raison de je sais plus combien, 3 ou 4 séances de course par semaine, bah, forcément, tu potentialises le risque de blessure. Donc là, en fait, bah, c'est un risque que j'ai pris parce que je savais que c'était court, que le déficit était court. Même s'il était très agressif, c'était court. Ouais, Il y a aussi un risque de perte de masse musculaire. Tu es en déficit, tu cours à jeun derrière, ouais. bof, tu vois, sur les cuisses, etc. Alors, tu t'en es plutôt bien sorti. Mais Wow. tu t'en es bien sorti. Si, si, ça va, franchement, ça va. Tu t'en es très bien sorti pour le peu d'entraînement que tu avais sur les cuisses et pour Ouais. toute ton activité à côté derrière bah, de foncier. Pour le Mm, mm. foncier, enfin faire de la course en fait, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de muscles. C'est pas du Ouais, sprint, hein. ouais, Donc c'est clair. ton corps en fait, il va chercher à s'adapter par rapport à l'activité que tu lui demandes, hein. Ouais, Du muscle sur les cuisses, ça l'encombre plus qu'autre chose hein, quand tu fais du foncier. ouais, Donc c'était pas optimal. Tu t'en es très bien sorti, tu as eu une très très bonne rétention musculaire, mais c'est pas le cas de tout le monde. ouais, ok. Et puis moi aussi mon rôle c'est aussi de prendre des risques. Ouais. En fait, c'est ça. Toi, tu es un gestionnaire de risque et tu es aussi quelqu'un qui est capable de mettre les responsabilités et de laisser le choix aux gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tu m'as donné des options, tu m'as dit ok, ça PE, c'est pas optimal, ça courir à jeun, c'est pas optimal, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est aussi à moi de choisir les options avec toi qui me conseille, tu vois. Bah, le choix te revient. Ouais. Le choix te revient parce que c'est toi. C'est pas Mm, le coaching, c'est pas non plus moi ce que j'aimerais pour telle ou telle personne. Bah Moi, ouais. c'est si vous faisiez ce que je voulais, vous feriez tous bah, des entraînements axés bodybuilding et puis on viserait des compètes etc. Mais c'est pas le cas. C'est pas le C'est cas. clair. Donc moi, je m'adapte en fait à vos envies. Et bien Trop sûr, cool. je donne toutes les options à chaque fois. Trop cool. On a, pour les auditeurs, la diète, on a perdu, je crois, je dis 11 d'ailleurs, Bah, j'ai on a encore les perdu chiffres, genre, je sais je plus, crois que mais c'est 12 il me kilos, quelque semble, chose comme ça, 12 ou 13 kilos. ouais, ouais, 12 kilos de mémoire. Je peux retrouver, j'ai les chiffres exacts, hein. Ouais, t'inquiète. En Mais combien de temps? En 3 mois? ouais,
Ouais, un truc comme ça. Donc c'était Crois-moi, ouais. assez violent quand même. Et honnêtement, on a bien dégraissé le mammouth, hein. Il y avait de quoi faire. Il y avait de Voilà, quoi faire. là, par exemple, ça, c'est un risque que je prendrais pas avec tout le monde, Ouais, d'avoir des déficits aussi agressifs en si peu de ouais. temps. Faut quand même tempérer, hein. Mm, Ce genre de déficit, pour quelqu'un qui a une relation qui est pas extrêmement saine avec la nourriture, ça peut ouais, mener à des troubles du comportement alimentaire. Mon rôle, c'est aussi de les prévenir. bien sûr. Moi, je le rappelle, moi, je suis pas diététicien. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi, je suis coach avec une spécialisation en musculation, en culture physique. Après, la culture physique, dans la définition même de la culture physique, c'est l'alliance en fait de l'alimentation et de l'entraînement. Parce que Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. bien sûr. Voilà. Mais je ne suis pas médecin nutritionniste, hein. Ouais, complètement. Donc en fait, moi, alors bien sûr, j'essaie de prévenir les troubles du comportement alimentaire, mais en aucun cas, je ne peux les guérir ou les soigner. Et je le Ouais. répète, quand on se décide de se lancer sur des régimes ou de perte de gras, ou même de Mm. faire du culturisme en faisant très attention, on va dire, à ce qu'on mange, en chiffrant, etc., il faut Ouais, avoir une relation extrêmement saine avec la nourriture. Si ouais. vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous pouvez sans problème faire du culturisme, mais juste l'entraînement. Mm, N'essayez ouais, pas, en fait, de rentrer dans la dimension, euh, on va dire, tracking calorique, nutrition, etc. Ça va ouais. vous faire plus de mal qu'autre chose. Réglez Mm. d'abord bah, la pathologie, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de la Ouais. boulimie, de l'anorexie, avant de penser à ça. Et ne Ça me pensez fait. pas que le bodybuilding va vous soigner là-dessus. Ok. Ne pensez pas Hyper ça. intéressant ça. Hyper Oui, intéressant. il y a beaucoup C'est de très gens, très en précieux. fait, et t'en retrouves énormément, et je pense que t'en as déjà rencontré sur les réseaux sociaux, Mm. qui sont d'anciens anorexiques qui font maintenant du bodybuilding. Ah En ouais. fait, ils disent le bodybuilding m'a sauvé la vie. Alors, d'une certaine manière, j'ai envie de dire oui, parce que ils se mettaient en danger en fait par le passé parce qu'ils mangeaient beaucoup trop peu pour assurer les fonctions vitales. Là, effectivement, en faisant du bodybuilding pour prendre du muscle, bah faut manger à maintenance ou en surplus, donc forcément, bah, ils vont mieux physiquement, mais par contre mentalement c'est pas le cas parce qu'il y a toujours un contrôle exacerbé de ce qu'ils vont ingérer. Ok. Et c'est ce contrôle, en fait. C'est l'anorexie, le problème, c'est pas la nourriture. Le problème, c'est ce besoin de contrôle. Mm. Trop Donc voilà, intéressant. Franchement. c'est juste un, comment ils disent les Anglais, un trigger warning. Je préviens juste, Et voilà, voilà quoi. ou alors je vois des coachs qui sont des coachs bodybuilding qui se disent experts en troubles du comportement alimentaire. Ah Alors, mais ça c'est terrible ça. je tiens quand même à rappeler qu'un expert, il est reconnu comme tel par ses pairs. Voilà. Ouais. Donc, tu peux Ouais pas ouais ouais. t'auto-proclamer expert, ça c'est pas possible. Ouais. Et les experts du trouble du comportement alimentaire, ce sont des psychiatres. Donc, je ne pense pas que Jean psychiatre est Mm. reconnu, je vais dire un nom complètement au pif, hein, toute ressemblance avec une personne existante est fortuite, mais je pense pas que Cunégonde IFBB Pro soit experte en trouble du comportement alimentaire. Ouais. Ou en tout cas, si elle n'est pas médecin, a priori, c'est pas le cas, quoi. Ah, si elle est pas médecin, déjà, elle a pas le droit D'exercer, d'avoir ouais. quelconque, comment on appelle ça, pas des rendez-vous, mais Ouais, enfin, voilà, des de patientèle, quoi. consultations à ce sujet, quoi. Enfin, Ouais. Trop bien. Mathias, ce que je te propose, c'est de passer sur un volet un peu plus personnel. Il nous reste quelques minutes. ok. Euh, En gros, moi, ce qui va m'intéresser dans cette partie-là, ça va être plutôt de voir un peu ta personnalité depuis que tu es, on va dire, enfant. Et notamment, en fait, tu vois, ce que je remarque en toi, c'est que tu accompagnes des gens, alors, qui sont pas forcément tous top performeurs, mais en tout cas, qui ont une envie de performance, que ça soit une performance physique, sportive, mentale. Et du coup, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre, toi, qu'est-ce qui a déclenché cette envie chez toi. Déjà, c'est la première question. Et je te donne un petit tips. C'est, tu vois, je sais que tu as une salle de sport, je sais que tu as des machines que tu as méticuleusement choisies, que tu n'as pas pris des machines random en mode juste je fais une salle de sport, tu vois. Et donc, en fait, je trouve que là-dedans, tu as vraiment une recherche de performance. Tu as pris la crème de la crème. Et donc, vas-y, explique-moi un petit peu, bah, est-ce que tu as toujours été un top performer ou est-ce que ça l'est devenu? Enfin, c'est quoi ton goût pour la performance? Wow, En encore fait, 1000 questions.
En fait, moi, je pense que le moteur premier de la performance, c'est la passion. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui peut te mener à la performance. Moi, je suis passionné et je pense que c'est ce qui m'a mené à aujourd'hui être un coach, on va dire, indépendant, viable, avec des résultats, quoi. Alright. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais moi j'ai toujours été passionné depuis l'enfance. En fait, quand quelque chose m'intéresse ou quand quelque chose, Ouais. enfin, du moins déclenche une émotion chez moi, en fait, Ouais. une émotion positive, on va dire, Mhm. bah, je me mets à fond dedans, généralement. Ouais. Et plus rien n'existe autour. Et ça a été le cas, ça a été le cas avec la muscu. Donc dans une moindre mesure aujourd'hui, on va Mhm. dire, même si j'aime toujours ça. Et je pense que plus maintenant, je suis plus passionné par l'accompagnement. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, ce que je remarque dans toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est notamment cette notion de passion, tu vois, où en fait, ils ont l'impression de soit de faire un taf qui leur coûte pas d'effort, ou sont capables en fait de décrocher totalement du reste, de décrémer leurs proches, leur cercle d'amis, leur famille, pour se concentrer uniquement sur un seul truc, parce qu'en fait, ils kiffent trop en fait, et c'est ouf à quel point ils sont capables d'être focus. Ouais. Mais je pense qu'il y a Mm. que comme ça que tu peux être focus. Ouais. Il y a aussi cette notion d'engagement. Je sais pas si tu l'as vu, toi, dans ton passé. Tu vois, je te donne un exemple et que je prends toujours. C'est des sportifs de haut niveau qui disent que dès qu'ils ont pris une licence dans un club sportif pour un an, genre un an dans une licence de club de basket, eh ben, les parents leur obligeaient à faire toute l'année, même s'ils ont plus envie d'aller au basket. Est-ce que toi, tu as remarqué des choses comme ça où on te disait, bah non, en fait, tu t'es engagé, Mathias, on continue. Alors, non. Ok, Non. Par contre, moi, quand j'étais gamin, ado et jeune adulte, en fait, moi, j'étais passionné par le BMX ok, et j'ai jamais manqué un entraînement. ok. Voilà. Et Mais j'en faisais même tout le temps, en fait. Je pensais qu'à ça tout le temps. Je sortais des cours, j'allais faire du BMX. ouais. Le week-end, j'allais creuser dans la forêt avec mes potes pour faire ce qu'on appelle des bosses de dirt, quoi. Et, euh, et c'était toute ma vie tournée autour de ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment la passion qui drive tous les autres comportements, quoi. C'est assez ouf. Je pense, ouais. Parce qu'en Ouais. fait, dès lors, en fait, qu'il y a de la passion, en fait, c'est plus un effort. En fait, tu t'amuses. Ouais, Moi, carrément. à l'heure actuelle, moi, je pense que ce qui me galvanise le plus et ce qui me rend le plus heureux, en fait, c'est quand il y a des clients qui me disent merci du fond du cœur. En fait, je suis trop, trop, trop content. Ok. Je suis trop, trop. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie parce que là récemment, j'ai une cliente qui m'a dit, qui m'avait dit au tout début du coaching quand on a fait le pré-entretien en fait. Elle m'avait dit en fait aujourd'hui j'ai décidé que c'était le premier jour du reste de ma vie. Et en fait, on a travaillé un an ensemble. Cette personne, elle a perdu plus de 30 kilos. Wow. Et du coup, en fait, effectivement, le dernier appel, en fait, j'ai eu le droit à 10 minutes de remerciement, en fait, parce que, alors c'est elle qui a fait tous les efforts, hein, qu'on soit d'accord. Bien sûr, ouais. Mais elle m'a dit que je lui avais changé la vie, en fait. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, moi, qui me drive, enfin, qui me pousse à continuer. Désolé, j'ai dit drive. Ouais. Allez, bienvenue dans le club. C'est ça qui me pousse aujourd'hui à continuer. C'est ce genre de feedback, en fait. Voilà. Trop Et c'est stylé. ça qui me passionne aujourd'hui. Alors après, moi, je reste dans le domaine uniquement musculation, culture physique, etc. Parce que c'est un domaine que je connais et je pense avoir les compétences, si tu veux, aujourd'hui pour Ouais. répondre, on va dire, à allez, Beaucoup de cas d'usage. 99% des problématiques que peuvent rencontrer les gens. Je dis pas Ouais, que, c'est je clair. dis pas que je suis assez doué Ouais. pour amener un mec à être Mister Olympia. Ça, je pense pas, Pas personnellement. encore. Mais pas encore, non. Je pense que ce sera jamais le cas parce que malheureusement, on parlait de top performer, mais dans un domaine, il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que toi. Ouais. Et là, on parle de l'élite mondiale du bodybuilding et je pense que je serai jamais dans l'élite mondiale du coaching. Mais néanmoins, voilà, c'est un domaine dans lequel je me sens très à Hmm. l'aise en fait pour mener à pour mener les pour mener à bien les objectifs des personnes qui me contactent. Trop bien.
Bah écoute, c'était un beau mot de la fin. J'ai une question, non, allez, 2 questions avant de Allez, finir. on y va, on y va. Tu es dans quelle team? Tu, adores gagner ou tu détestes perdre? Compliqué, mais je vais te répondre quelque chose qui va plutôt pour te faire réfléchir. Je pense que les gagnants se focalisent sur le fait de gagner, et je pense que les perdants se focalisent sur les gagnants. OK, ça c'est une punchline, chers amis, chers auditeurs, je suis trop content. OK, ouais, je vais nourrir cette réflexion a posteriori parce que waouh, c'est très stylé. Merci Mathias. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'épisode? C'est ma dernière question et après on a fini. Moi, je sais pas, qu'est-ce que t'as préféré? Moi j'ai tout aimé, hein. Franchement j'ai tout C'est aimé. vrai? Vas-y. Ouais, en vrai, on a une grande Non, partie sur, je pense vas-y, que vas-y. le truc le plus important à retenir, c'est vraiment l'identification. Je parle pour les gens qui nous écoutent. Ouais, L'identification formelle de ce que vous voulez vraiment. Je pense que c'est vraiment très très important, sans, on va dire, sans être influencé par des personnes extérieures, sans être influencé par de l'exogène, en fait. Se ouais, poser la question face à soi-même, qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, c'est une question qui est très difficile d'y répondre, mais on peut affiner un peu en s'introspectant quelque part. On peut affiner ouais. pour savoir ce qu'on veut vraiment. Faites ce que vous voulez vraiment, et généralement, ça fonctionnera. Parce que, comme on l'a dit précédemment, euh, vous ne verrez pas ça comme une contrainte. Trop stylé. Merci Mathias. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, si les Mais auditeurs veulent te contacter? on peut me retrouver sur mon Instagram, mathiasrota.coach. Trop cool. Et Mathias en plus, il y avec un a T. avec un seul T, effectivement. En plus, sur ton Instagram, il y a plein de contenus très intéressants, notamment sur le sommeil, sur plein de choses que personnellement, ça a été un des critères différenciants quand tu vois, j'étais en recherche d'un coach et je me suis dit, ouais, ce mec-là, il a lu plein de trucs et c'était très intéressant. Alors là, Voilà. je vais refaire du contenu. Là, l'Instagram était un peu délaissé ces derniers temps. Je vais Ouais. refaire du contenu, on va dire, plus lisible. C'est-à-dire que je vais potentiellement faire plus de réels, du contenu, on va dire, peut-être un peu plus divertissant que ce que je faisais auparavant. Ça pouvait apparaître comme indigeste. Hmm. Mais oui, ça va Trop de, continuer. Trop de savoir, trop de savoir. Merci Mathias, c'était trop cool de te recevoir. J'espère que Merci ça de vous a m'avoir plu, chers invité. auditeurs, et j'espère que tout le monde a eu la valeur du coup dans l'échange. Je suis sûr qu'il y a plein de choses très activables, que vos objectifs soient business, sportifs ou autres. Encore une fois, vous savez, c'est la valeur un peu ajoutée de l'épisode, de faire des liens entre plein de sujets différents. En tout cas, encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous invite à mettre un like, les 5 étoiles, vous connaissez, c'est du contenu gratuit qu'on vous fait pour vous et qui, je pense, est très valuable. Enfin, qui apporte de la valeur. Encore une fois, on fait un anglicisme. Donc, prenez 5 secondes, mettez 5 étoiles, une petite revue, ça nous fera énormément plaisir. Et envoyez-nous des messages sur nos réseaux sociaux pour nous encourager ou au contraire nous faire des feedbacks pour nous dire voilà, que c'était pas forcément top ou il y a des améliorations ou autre. Voilà. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut, ciao, ciao. Ok.